J'accueille maintenant nos trois auteurs de la semaine. Eh ben, j'accueille d'abord l'islamologue international Tarek Ramadan. Tarek Ramadan qui publie Mohammed, vie du prophète, les enseignements spirituels et contemporains. C'est l'un de vos derniers livres, entre autres, parce que vous publiez beaucoup. C'est aux éditions Les Presses du Châtelet. Ensuite, la journaliste et globe-trotteuse Anne Niva. Anne Niva, qui publie Bagdad, zone rouge. C'est une sorte de carnet de voyage aussi, comme vous voyez, Régis Debray, vous faites des émules. C'est aux éditions Fayard. Et puis enfin, le grand astrophysicien André Braic, international lui aussi, qui publie avec Isabelle Grenier Lumière d'étoiles, les couleurs de l'invisible. C'est aux éditions Odile Jacob. Voilà, alors avant d'entamer le débat entre vous, je vous suggère une petite récréation. On va regarder un reportage de Yannis Chebi et de Michael Kazan. Ils sont allés demander à quelques personnalités ce qu'ils pensent de Régis Debray. Regardez. Pour moi, Régis Debray incarne une certaine idée de la France. Régis Debray, ça a d'abord été pour moi un personnage quasi mythologique. C'est un brillant penseur, très opportuniste. Ils sont tous les deux des mécréants passionnés du fait religieux. Un mélange de roi des montagnes et de prof de philo. Si c'était un grand livre, je dirais la Bible. C'est un livre, je l'appellerais À la recherche du temps gagné. L'Évangile selon saint Matthieu. Le petit chose. Une encyclopédie. Si Régis Debray était un animal... Un bouc avec des cornes extrêmement aiguisées. C'est un beau petit chat. Un chat persan. Mais il a des griffes aussi. Il n'est pas un chien, ça c'est sûr. Le renard argenté. Le mélange de renard et de lion, c'est un bon titre pour une fable de La Fontaine. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon titre pour lui. Qu'est-ce qu'ils sont gentils. Il manque plus que les violons. Oui, trop là, trop. Ouais. Non, ils prennent le bon côté des choses. Bon, alors vous êtes devenu, vous l'iconoclaste, extrêmement respectable. Non, hein. non, pas du tout. Et il J'espère manque que plus non. que l'Académie française, c'est pour quand ça? Non, c'est pour jamais. C'est pour jamais. Bon, alors vous expliquez dans votre livre Un candidat en Terre Sainte, Régis Debray, que l'ultime fédérateur de la Palestine aujourd'hui, c'est le Coran. Mais un Coran que vous nous décrivez quand même un peu sectaire, quoi. Hein. Vous savez que vous avez eu du mal à entrer en rapport avec... oui, ça c'est pas terrible. En particulier les frères musulmans avec qui j'ai eu une longue rencontre et j'ai été frappé par, j'allais dire, leur monologue. J'ai eu du mal à dialoguer. C'était des gens qui me sermonnaient, me semonçaient, me morigénaient, mais qui ne me posaient pas de questions. Vous dites dans les livres. Oui, qui ne me posaient pas de questions. Nous sommes restés pourtant à peu près une journée ensemble et j'ai l'impression que je ne les intéressais pas. Au fond, mais ils ont peut-être raison, après. Bon. Et vous ne pensez pas, Tarek Ramadan, là, après l'avoir entendu, vous le savez, qu'il serait temps que l'islam se réforme? Hein? Je pense que le processus intérieur de relecture des textes est une chose. Je pense que ce qui est politique en Palestine par rapport à l'oppression, que moi j'appelle une oppression caractérisée depuis 60 ans par les gouvernements israéliens successifs, je crois qu'il faut qu'on fasse très très attention. C'est pas en appelant à la réforme de l'islam sur un plan international qu'on trouvera les solutions politiques sur le plan local au Moyen-Orient. Ce sont deux choses différentes. Maintenant, qu'il doit y avoir un travail que nous devons mener dans les pays majoritaires musulmans comme en Occident sur la lecture des textes, c'est une évidence, elle est menée, pas suffisamment, mais elle est menée, je crois qu'il faut qu'on soit aussi à l'écoute de ça, mais qu'il ne faut pas qu'on mélange les ordres. C'est pas en appelant à la réforme de l'islam, parce que je pense que c'est un discours qui je dirais, satisfait l'Occident parfois en se disant en fait le gros problème c'est que l'islam n'est pas... Il en a connu des réformateurs quand même, Luther, je parle pas sur la question religieuse, je parle sur la question d'un certain nombre de questions politiques. Il faut regarder comme elles sont, des questions politiques. C'est pas en s'asseyant ici en Occident en disant on attend que l'islam se réforme qu'on trouvera une solution pour les Palestiniens. Ça n'a rien à voir, ce sont deux choses qui sont différentes. Alors l'opinion maintenant d'Anne Niva qui est très immergée dans l'islam. Moi j'ai vu, vous disiez que vous n'aviez pas réussi à dialoguer avec des frères musulmans, c'était souvent un monologue. Moi, je passe mon temps dans ces pays musulmans à justement essayer de dialoguer.